Vous venez d'entendre la voix de Marie Darvaux, qui est notre spécialiste dans l'émission, consultante en ressources humaines, expertise également en développement organisationnel, avec une petite touche de psycho également dans la patente. Ça va, Marie? Oui, ça va bien, vous autres? Oui, yes. Très bien. Donc, à soir, les gars? Oui, à soir, là, ça se passe. On jase avec un de tes sujets fétiches, carrément. Oui, j'adore ce sujet-là. Le BDSM. Non. Ça part. Ça passe. Non, merci. Ça va être pour plus tard, ça. Ouais? Une autre soirée. Non, mais pour vous, pas pour moi. Mais les employés de bureau, à un moment donné, il ne faut pas qu'il y ait des parties. Non, c'est ça. On parle pas de ça. Non, mais dans le temps des fêtes, il va falloir parler de ça. Pour vrai, mais pas du BDSM. Ouais, okay, non, on n'est pas. Non, moi, j'étais dans ma bulle, là, mais je parlais. Louis qui est en train de se dire fuck, on perd déjà une chroniqueuse. Non. Ouais, je pense que j'en reviendrai pas, les gars. Mais les parties de Noël. On peut en parler longtemps, ça, ouais, oui, effectivement. La dangereuse ligne des parties de Noël, là. Ouais, on pourra. Oui, effectivement. Écoute, je le mets sur ma longue liste. Ouais, parfait. Okay. Excellent. C'est bon. Aujourd'hui, donc, les générations au travail, tout ça qui entre en collision. Déjà que des fois, il faut gérer avec les cultures. Là, après ça, les générations, ça peut en faire rien qu'en masse des problématiques. Oui, ben, c'est un sujet que je trouve qui touche tout le monde, mais qu'on dirait qu'on ne sait pas que ça nous touche. Il n'y a personne qui dit « Hey, moi, mon équipe, je sais pas, moi, il y a quelqu'un de 60 ans, de 42 puis de 23. Je vais avoir beaucoup de défis. » Non, on dirait que tu le vis, ça. Fait que c'est l'intergénération au travail. T'as-tu vécu cette étape-là dans ta vie professionnelle? En fait, je pose la question en étant sûr que oui, mais cette étape-là où tu réalises que, hey, dans ma tête, je pense que je suis encore un peu un flot, mais tous mes collègues ont l'âge de mes parents puis ils me parlent comme si on était des chummés. Moi, ça m'arrive tout le temps. Moi aussi, mais moi, ça m'arrive. Moi, j'ai 20 ans dans ma tête. Oui, j'ai 20 ans dans ma tête, j'ai 34. Puis moi, souvent, là, en coaching, des choses de même, j'aime ça poser la question. C'est quoi ton âge mental? Tu sais, c'est quoi que tu as stallé? Quel âge tu as stallé? Parce que moi, c'est 20 ans. Moi, j'ai mon corps vieilli, je le vois. Souvent, je dis j'ai 14 ans, moi. Fait que je suis rendue à ma 20 ans, 14 ans d'expérience. Fait que, tu sais, c'est là. Mais pour vrai, j'aime poser cette question-là parce que tout le monde a un âge. Tout le monde. Puis, tu sais, je l'ai posé à ma mère dernièrement, puis elle m'a dit, il me semble qu'elle m'a dit 50, puis là, elle a eu 63. Okay. Fait que tout le monde a comme un âge, on dirait, qui est comme, moi, je reste là. Fait que ça, je trouve ça tellement intéressant. Pourquoi tu restes là? Qu'est-ce qui t'a accroché dans cet âge-là? Je trouve que ça amène tellement des belles discussions. Penses-tu que les gens qu'on pourrait qualifier, mettons, de vieille âme, là, eux autres, c'est l'inverse. Ils ont 20, mais ils se voient comme 37. Ben, peut-être, ça m'est jamais arrivé. Tu vois, ça m'est jamais arrivé que quelqu'un me dise, genre, justement, exemple, à 30 ans, ouais, j'ai 50 ans. Parce que je pense que quand tu le vis pas, tu le vis pas. Ouais, c'est peut-être ça. que tu as l'air plus vieux. Tu te projettes un peu si tu penses que. Ouais. Ben, tu sais, je pense que c'est difficile à dire, ouais, j'ai l'impression que j'ai 40 alors que j'en ai 34. Là, je sais pas c'est quoi avoir 40, là, mais. Non, c'est ça. J'espère le savoir, là, mais je le sais pas. On te le souhaite. Je me le souhaite, merci. Mais tout ça pour dire que. C'est spécial, là, les âges. Il y en a qui vont bien s'entendre avec des plus jeunes. Il y en a d'autres que non. Il y en a d'autres. Fait que, tu sais, c'est un sujet qui touche tout le monde, mais que personne ne sait vraiment que ça touche. Fait que c'est pour ça que c'est un et en plus, je trouve que c'est, comment je peux dire, ça vient avec des préjugés d'emblée. Oh, énormément. Les jeunes. Hey, ça, ou les vieux. C'est bien baby boomer. On sait bien. Oui, il y en a tellement. On va en parler des préjugés. Non, mais c'est vrai. Des fois, c'est pas juste des préjugés. Des fois, c'est des faits. Ça dépend. Ça dépend là. On va parler beaucoup de généralisation aujourd'hui. On généralise. Là, parce que, tu sais, voyons. Une organisation. L'organisation, une génération, ben tu sais, on va généraliser parce que c'est pas vrai que tous les baby boomers vont se ressembler, c'est pas vrai que tous les jeunes vont avoir la même caractéristique, c'est pas vrai du tout. Fait qu'aujourd'hui, on généralise, là, j'aime mieux le dire avant. C'est des faits, c'est des statistiques, mais quand même, on va rentrer là-dedans. Yes, présente-nous en entrée de jeu vraiment les 4 générations principales qui sont sur le marché du travail actuellement. Oui, ben tu sais ça, c'est ça qui est aussi intéressant. On en a 4. Fait que tu sais, on côtoie 4 styles différents carrément. C'est fou, juste dans le studio actuellement, là, ça n'a pas l'air de ça, mais il y a 2 générations. Toi puis moi sommes dans les millennials. Ouais. Et Louis, t'es né passé 97, toi? Ben oui, moi, je suis né en 2013. 2013? Je suis comme Malade. OK, là, ma petite naïveté embarquée, je sais quoi? 2013, t'as donc bien de la barbe pour un jeune homme de 12. Ah, ça passe vite. OK, tu m'as eu. Non, 2002. 2002. Fait que, tu sais, toi, t'es clairement génération Z. Là, ouais, à côté dedans. Puis nous autres, on est génération Y. Ouais. Là, fait que, voilà, tu sais, juste ici, on est 3, on a 2 générations. Génération Y, aussi appelée les millennials. C'est ça. Fait qu'on a les baby boomers, OK? Là, je donne des années, là, puis je sais que des fois, il y a des années de différence, mais gars, on s'en fargera pas dans les fleurs du tapis à soir, là. Fait que, tu sais, baby boomer 1946 à 1964, c'est du monde qui ont entre 60, 61, 79 ans-ish, OK? Ensuite, on a la génération X, qui est 65 à 80, 45 ans à 60 ans environ. Qui sont l'essentiel de nos collègues, Louis.
Oui, Ouais, oui, pour vrai, Target. là. Ouais. Ben, c'est Ouais, Radio il y en X. a beaucoup, là. Ouais. Ouais. C'est Radio X. C'est Voilà. ça. Exact. Les milléniaux, les générations Y, qui est notre génération 81 à 96, donc les 29 à 44 ans. Mhm. Puis on a les Z, comme toi, Louis, qui est 97 à 2012, 13 à 28 ans. Fait que ça, on les retrouve... Tu sais, moi, j'ai pas l'impression que je suis dans la même génération que quelqu'un né en 2012. Là. J'ai tellement Ben, de c'est parce que vous, ça, différences, ben oui, mais Tu sais, tu moi, sais... je me vois quasiment plus comme un millénial. Comme un... Ouais, quand... Tu sais, ouais. mon Ouais. père a 60 ans. Ouais. Tu sais, j'ai comme été élevé une génération en retard. Moi, quand j'étais jeune, là, j'ai pas eu de sel avant secondaire 3. Tu sais, Ok. puis je jouais Ok. dehors avec mes chums, Ouais. je jouais dans le bois. Ben, J'ai jamais vraiment gamé quand j'étais jeune. J'ai tout le temps, tu sais, je faisais du basic dans le village puis de la trottinette. J'ai l'impression, en tout cas, tu sais, tantôt tu disais, t'en vois pas qui se voit plus vieux, ben moi, en tout cas, je me vois dans l'autre génération. Ben, ça se peut aussi, là, parce que, tu sais, écoute, là, les 13 ans, c'est sûr que tu dois pas, mais là, la génération va vieillir, puis tu vas, tu sais, vous allez, parce que là, vous avez un gros gap, cette génération-là, là, 13 à 28 ans, mais veux pas, vous allez vieillir comme nous, on a vieilli, puis notre génération, 29 à 44 ans, je me rejoins plus. Moi, je me rejoins autant avec les 29 ans que les 44. Là. Ouais. Mais c'est sûr que quand j'avais 13 ans, rejoindre les 28 ans, il y a un gap, il y a un gros gap. Fait que là, tu sais, ça va vieillir, puis ça va évoluer, là. Il y a la génération alpha qui est encore plus jeune, là, c'est l'âge à tes filles, Jeff. Là. Ah oui, il appelle ça de Fait même? que, OK. Ouais, fait que, tu sais, les Ah, autres, ouais. c'est plutôt les 13 ans et moins, là. Fait que, tu sais, ça va être une autre OK. génération. On en reparlera quand ils seront rendus là, là. Oui, mais, oui. Prenons tu sais, notre temps pour ça. Ouais, c'est ça, on n'est pas pressés. Ouais, vraiment Commençons, pas. Dans les générations Ok. que tu nous as présentées, là, il y en Ouais. a-tu deux qui sont réputées pour donner des clashs majeurs? Genre Z puis Baby Boomer, ça marche-tu pas pantoute? Y a-tu des algorithmes ou des mix qui font pas, là? Ben, je pense pas que ça clash. Je veux dire, plus t'as de l'éloignement dans les âges, plus ça clash, veux pas. Fait que, Les tu sais, je veux boomers, ils dire, clashent avec tout le monde. regarde, ça, c'est des beaux stéréotypes qu'on a. Mais C'est le rôle de les Louis, t'as boomers, envoyé là, plein de préjugés. Ouais. Puis j'aime pas ça dire boomer, mais c'est ça pareil. Les baby boomers sont essentiels aujourd'hui parce que c'est eux qui ont le savoir. C'est eux qui ont beaucoup de connaissances. C'est eux qui ont bâti beaucoup de choses dans les entreprises. Puis c'est important d'aller chercher du mentorat de ces personnes-là. De dire, toi, puis c'est là aussi les angles morts dans les générations. Il faut aller chercher. On a tous des points positifs, on a tous des points négatifs. oui. C'est pas vrai que les jeunes, c'est des fainéants qui savent rien faire. Puis c'est pas vrai que les vieux, ils savent pas jouer avec la technologie puis ils sont arriérés. Là. C'est Non, pas c'est vrai ça. du tout. C'est pas là. vrai Fait que tous tu sais, les boomers vont te dire « J'ai bâti le Québec, moi. » non. Il y en a une coupe. Il y en a. Ben, Il y en a, qui mais vont pas le tous. dire, mais tu sais, je veux dire, encore une fois, on généralise, là, mais tu sais, c'est pas du tout. Puis ces personnes-là, ben, ils ont énormément de potentiel encore, ils ont énormément de savoir. Faut savoir aller chercher, chercher ce savoir-là, mais pour vrai aller extraire un peu leurs connaissances puis toute leur expérience, parce que c'est riche, là. Donc, tu sais, puis il faut les encadrer, puis il faut leur donner une certaine légitimité, là, c'est-à-dire, tu as bâti quelque chose, tu as une expérience dans quelque chose, ben je le reconnais, puis aujourd'hui, Voilà, c'est ce que j'allais apprends-nous. dire, qu'on le C'est ça. reconnaît. Ben, on le reconnaît, hein. C'est ça, on les reconnaît à leur juste valeur, genre, apprends-nous maintenant. Est-ce que c'est encore actuel? Peut-être pas, peut-être ça a évolué, peut-être ça a changé. Tu sais, eux autres, ils étaient peut-être avec des tableaux Excel. Aujourd'hui, on est avec des ERP à l'interne. Ça a évolué, c'est correct, mais je veux dire, leur façon de faire, leur thinking, leur savoir, il est important. Oui. Il faut aller le chercher, ça. Moi, je l'ai vécu à une certaine époque. Moi, je pense, écoute, si je me fie aux âges, là, d'après moi, on est dessus. Puis j'ai eu, quand j'ai commencé ma carrière, un genre de semi-mentorat Oui. par quelqu'un qui était un baby boomer. Puis ça a été extrêmement positif pour moi. Oui. Là. Puis ensuite, quelqu'un a pris la relève qui était plus dans la génération X, là, mais Ouais. tu sais, c'était pas de la merde, là, le mentorat du baby boomer en Ben question. Non, là. ben non, du tout. Mais ça, c'est aussi aux organisations à encadrer ça. C'est ça, je disais, tu sais, le mentorat, ça s'encadre, ça se prévoit, puis ça se prépare. Tu sais, un baby boomer qui va annoncer, parce que là, tu sais, on va avoir aussi un gros problème là, dans plusieurs années quand les baby boomers vont quitter, quand ils vont tous quitter le marché du travail. Attends un petit peu, là. Fait que, tu sais, ça se prévoit, puis ça se prépare. Ce savoir-là, il faut aller le chercher, là, pas 2 mois avant qu'ils partent, là. Exact. Est-ce qu'il y a Ça prend du temps. est-ce qu'il y a des valeurs en tant que telles qui sont vraiment uniques à chacune des générations? Ouais. Puis là, je comprends que, tu sais, là, chaque être humain est unique, là, puis chaque personne dans son char actuellement ou à la maison qui nous écoute va dire « Moi, je suis un millénial, puis je suis pas de même. » Ben là, encore une fois, c'est ça. On fait des généralise, stats, là, c'est ça, on généralise. Faut pas tout prendre là, au pied de la lettre, mais ça reste qu'il y a eu des études reliées à ça. Puis, tu sais, C'est il y a ça. quand même, oui, il y a certaines valeurs. Tu sais, comme les baby boomers, travail acharné, loyauté. On parle de sécurité financière, de réussite. Loyauté, Là, ça va être beaucoup. moi, je soulignerais ça, là, loyauté. Les baby Loyauté, boomers, je les vois énormément. comme j'ai fait ma carrière. Oui, Là.
sais. Tu sais, j'ai la carrière, fait 40 ans, fait 20 ans, 25 ans dans la police. Après ça, tu sais, c'est ça les valeurs dans ce temps-là. Ben, c'est les valeurs, c'est important pour eux. C'était eux autres, ils se reconnaissaient avec ça, avec leur année d'ancienneté. Moi, ça, tu sais, j'ai déjà entendu des calls du hey, moi, ça fait 15 ans, je suis suite, tu vas te rasseoir. Ou ça fait 30 ans que je suis suite, fait que tu vas m'écouter. Tu sais, eux autres, c'est une reconnaissance pour eux, puis c'est correct. Aujourd'hui, la moyenne, c'est 3 ans sur le marché du travail. Là. Ça me fait capoter. Moi, qui ça fait 16 ans, je cite, 14 en fait, là, que je cite, ça me fascine, ça. 3 ans. C'est 3 ans. Ça me t'a rien le temps de bâtir. Ah, ben, moi, je te dirais que je suis là-dedans. Ah ouais? Ouais. Moi, je m'écarte vite. Ah ouais? OK. Moi, j'ai besoin de changement. Fait que, tu sais, mais tu sais, ça, c'est moi. Là. Il y en a qui, au contraire, peut-être comme toi, qui ont besoin de stabilité puis de rester à la même place, puis c'est bien correct. Mais moi, je comprends les jeunes générations de jumper parce que j'aime ça aller apprendre, j'aime ça aller chercher des nouvelles façons de faire, des nouveaux marchés, des nouveaux milieux, de connaître des nouvelles personnes. Moi, j'aime ça être déstabilisé. Là. Fait que ça me stimule beaucoup. Est-ce que selon toi, je te soumets une théorie, dis-moi si tu penses que ça fait du sens. Est-ce qu'un milieu de travail qui serait plus teinté, mettons, génération X, peut transformer les Z qui y travaillent? Tu comprends ce que je veux dire? Ben, donne-moi un exemple juste pour que je te suive. Là. Je suis un millennials qui, moi, travaille avec beaucoup de X et quelques baby boomers aussi à travers des années. Puis je me reconnais dans beaucoup d'affaires qui sont en lien avec les baby boomers. La loyauté, la sécurité financière, c'est important pour moi, d'être un travailleur acharné. Plein de points comme ça qui me rejoignent. T'sais. Puis Louis, même affaire. Louis serait un Z. Puis je le reconnais dans des affaires, tu sais, qui sont... Dans d'autres... Mais tu sais, c'est pas noir ou blanc, là. C'est vraiment pas ça du tout, là. Je veux dire, c'est reconnu, c'est des spécifications qui ont vraiment comme ressorti pour chaque génération, mais c'est pas noir ou blanc du tout. Quelqu'un peut être loyal puis avoir 14 ans aujourd'hui, là. C'est pas ça du tout non plus. Ça dépend aussi comment tu as été élevé, comment tu as été... Tu sais, il y a tout ça, il y a le contexte aussi familial, de société, peu importe, mais tu sais, c'est pas blanc ou noir du tout. Là. C'est juste que c'est quelque chose qui prédomine dans certaines générations plutôt que d'autres. Okay. Tu sais, les baby boomers, c'est ça. On parle de génération X. Dans les valeurs, on va avoir beaucoup plus l'autonomie, équilibre, efficacité. Les milléniaux, on parle de sens du travail. Le sens du travail est important. Pourquoi je travaille pour toi? Fait que ça, c'est hyper important. Pas dans le sens qu'ils sont des workaholics, plus dans le sens le sens de pourquoi je me lève le matin, puis pourquoi je travaille pour toi, puis pour ton organisation. J'ai besoin de comprendre le pourquoi du comment. Fait que ça, on va beaucoup le rechercher, les milléniaux. Le développement personnel. Fait que, tu sais, tous les livres de développement personnel qui sont sortis dans les dernières années, où ce que moi, ma génération, j'ai 34 ans, OK, moi, je suis en 91, je suis en plein dans cette génération-là, puis le développement personnel, c'est très important. C'est ça, puis les triathlons, là. C'est comme un ou l'autre, là. Fait que c'est pas mal là-dedans. Travail d'équipe puis apprentissage continu. On apprend tout le temps, on a soif, on veut apprendre. Fait que ça, c'est quelque chose qui ressort beaucoup. Puis dans la génération Z, on parle d'individualité un petit peu plus, authenticité, reconnaissance, puis on parle beaucoup de santé mentale. La nouvelle génération, ta génération, Louis, c'est santé mentale qui ressort le plus. Ça là, j'ai besoin de prendre soin de ma santé. Quand je me préparais pour notre chronique aujourd'hui, celui-là, il m'a vraiment mis un point d'interrogation. Qu'est-ce que ça veut dire que la santé mentale soit importante pour cette génération-là? C'est-tu que... en partant, ils sont un peu... Mou. Soit mou, soit cynique. Non, du tout. Soit cynique que la vie est rough, puis qu'ils savent qu'ils vont avoir du challenge psychologique, puis qu'ils s'attendent à avoir un support de l'employeur. Ben, moi, si tu veux, mon tout sens, c'est une génération qui est énormément sollicitée de gauche à droite. On a mis la santé mentale avec l'intimidation dans les écoles. Et moi, on n'a jamais parlé d'intimidation dans les écoles. Là. Je sais pas, toi, moi, me semble que ça n'a pas sorti dans ma... Non, moi, à l'époque, on m'a dit de ne pas snitcher, de ne pas dénoncer. Ben, tu sais, c'est ça. On parlait pas de ça. C'était un peu caché. Ça avait de la classe. Tu sais, c'était caché, puis je pense que c'était pire avec les personnes plus vieilles que nous. Fait que vous, votre génération, Louis, puis encore une fois, on généralise, je dis pas tout le monde, mais c'était beaucoup très axé à intimidation, on n'intimide pas les amis, puis c'est correct. Puis il y a aussi le fait que cette génération-là a vu leurs parents avoir un peu plus de burn-out, de dépression. Ils ont vu ça familialement parlant. Fait que là, ils font comme, wow, attends, moi je me tuerai pas à l'ouvrage. Ouais. Moi je perdrai pas ma vie à la gagner. Non. Moi, si je travaille pas 2 mois puis je suis au chômage parce que j'ai été slacké à ma job puis que je veux prendre le temps de me réorienter sur le plan de travail, je vais le faire. Fait que, tu sais, c'est correct. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Là. C'est bien correct. C'est une génération qui sont plus conscientisées sur vraiment la santé mentale puis tout ce qui touche les risques psychosociaux qu'on a vus il y a 2 semaines. Ouais. Là. Moi, écoute, moi, je suis vraiment pas comme ça.
Mais je le lève mon chapeau d'être capable de se... Peut-être c'est pas la bonne façon de nommer ça, mais de cette espèce de capacité de lâcher prise. Ouais. Moi, je suis à des années-lumière de ça. Fait que chapeau à ces gens-là qui sont capables de faire ça. Est-ce qu'ils sont capables à 100%, je pense pas plus que toi puis moi, là, mais je veux dire, au moins, ils ont cette conscience-là de dire, attends, wow. Puis il y a beaucoup plus aussi de le monde qui dénonce le harcèlement psychologique au travail, tout ça, parce qu'ils ont mis beaucoup d'emphase, on met beaucoup d'emphase dans les dernières années là-dessus. La CNESST a mis de l'emphase. Fait que veut pas, c'est une génération qui est plus consciente des risques, puis ils sont plus alertes. J'ai l'impression, moi, qu'il y a aussi beaucoup, puis là, je vais sonner plate, là, le gâcheux de party, là, mais il y a beaucoup de victimites puis de lâcheté. Des gens qui veulent juste pas travailler puis qui vont utiliser l'excuse facile à la mode qui est dure à prouver de la santé mentale pour, justement, pas travailler parce qu'ils sont lâches, puis c'est la culture de la victime, puis on aide toujours les victimes, puis pauvres petites victimes. Tailler ta génération, clairement. Ouais, toi, ça va bien. Ça a pas de bon sens. T'es vraiment pas dans la bonne, là? Non, je suis pas capable. Okay. Le monde de mon âge m'énerve. OK. Profondément. Écoute, c'est intéressant ce que tu dis, mais la victimisation, moi, je pense qu'il y en a aussi, ce que je dis. Non, pas tout. Non, tu as le droit à ton opinion, mais non. Mais le pire, c'est que, pas ici, mais dans mon autre emploi, on a remarqué un pattern chez les tatoueurs de cette génération-là. C'est quoi le pattern? Le pattern, c'est qu'on dirait parfois, on sent comme moins la passion pure que l'attitude ou Parce que c'était à la mode. ou le paraître que ça pourrait donner d'être tatoueur. Tu comprends? Ils sont plus dans la superficialité que dans la passion pure, l'intérêt. C'est ce qu'on a cru déceler du haut de notre expérience empirique. On va le dire demain. Ça, la parure de l'emploi, la parure de ce que tu fais tout le temps. Tout le monde, on dirait qu'il se soucie tout le temps de tous les gens de mon âge. Là. De ce que ça va dégager, entre autres, sur les réseaux sociaux, genre? Je pense que les réseaux sociaux vous ont pas aidé dans le sens que c'est tellement... Tout le monde se compare. Tout le monde... ils ont toutes des vies incroyables là, sur Instagram. Là, tu regardes ça. Puis moi, je suis pas bonne d'apprendre des photos. Puis je regarde les photos des autres. Je suis comme, my God, qui est hot. Puis, mais pourtant, elle fait pas plus que moi dans la vie. Là. Fait que, le monde, on met des beaux couchers de soleil autour d'eux. La vidéo, on met dans une belle maison. Mais au final, c'est probablement Pinterest. Là, c'est ça l'affaire, c'est qu'on idéalise beaucoup, on se compare beaucoup. Puis ça, moi, on n'est pas nés, toi, puis moi, Jeff, avec un cellulaire dans les mains. Ça apparu au secondaire. Fait que, on a eu une grosse période de notre vie, on l'a pas eu, ça. Ah, puis fin du secondaire. Aidé. Ouais. Même secondaire 5, ça commençait dans mon cas. C'est ça. Fait que c'est une génération, les plus jeunes, qui ont été surstimulés tout le temps, toute leur vie. Fait que c'est difficile de trouver sa place. Puis ça crée énormément de stress. Ça crée la surstimulation, ça se crée du stress incroyable. Ton cerveau arrête jamais, là. T'es tout le temps connecté. Tu sais, ça crée moins de patience. Tu pars en voyage, moi, c'est pas compliqué. Je m'en vais à Cuba maintenant. T'as pas de réseau là-bas. Non, mais c'est vrai, c'est niaiseux, mais tu sais, c'est des affaires que. Moi, jeûner, mais vous me rejoindrez pas. C'est ça. On va manger du riz toute la semaine, mais il n'y a pas. Si je tombe malade, pas de médicaments, mais pas de cellulaire. Paris accepté. Non, mais pour vrai, c'est ça. C'est la surstimulation de tout ça. Mais je comprends ce que tu veux dire, puis il y a un stéréotype là-dessus. Moi, ce que je peux te dire, par contre, j'ai travaillé avec beaucoup de jeunes, puis j'adore les jeunes parce qu'ils ont une vision de voir ils ont une vision différente. Je pense pas qu'ils travaillent moins, je pense qu'ils travaillent différemment, mais qu'ils arrivent au même résultat. Okay. Il y a moins de présentisme au travail. Moi, j'ai déjà vu un jeune partir à 4 heures au lieu de 5 heures. Disons que c'est un 8 à 5. Moi, à 4 heures, je m'en vais. OK, attends, as-tu fait ta journée? Puis là, tu commences à creuser. Sa journée est faite. Tous ses objectifs sont faits, mais la personne, elle ne fera pas de présentisme. Elle ne restera pas devant son écran de 4 à 5 pour prouver qu'elle est meilleure. Non, moi, j'ai fait ma job, je sais ce que je vaux, je m'en vais. Fait que ça, je l'ai vécu. J'ai l'impression que c'est une génération aussi qui est moins faite pour le... là, il est midi, on mange jusqu'à 1 heure. Non, c'est... Puis, tu sais, moi, j'en parlais cette semaine, puis moi, j'ai l'impression... Puis ça, c'est encore une fois mon analyse à moi, mais je pense qu'il va y avoir beaucoup plus de travailleurs autonomes. C'est-à-dire, gars, je te vends un mandat, je rentre dans une entreprise, je sais pas, moi, je suis informaticien, je suis en ressources humaines, peu importe. Je te vends un mandat X, ça te coûte 100 heures, blablabla. Moi, je le fais en le nombre d'heures que je veux, mais les objectifs vont être là, la qualité va être là, mais genre, je fais mon horaire quand je veux, puis genre, tu vas avoir tout ça, tout va être beau, là, mais genre, je gère mes affaires. Ça, puis j'ai l'impression qu'une pensée, c'est peut-être un dicton qui a l'air un peu cheap, mais ça a peut-être collé dans la tête de plus de monde qu'on pourrait penser, mais d'arrêter de travailler pour bâtir le rêve de quelqu'un d'autre et non... Il y en a beaucoup qui pensent ça, puis il y en a beaucoup qui veulent ça, mais en même temps, se lancer en affaires, être solo-entrepreneur, c'est difficile. Il faut arrêter, c'est pas du rêve. Là. Fait que, tu sais, il y a tout ça, mais on vit dans... C'est ça, la flexibilité en entreprise va venir beaucoup chercher les jeunes, va beaucoup les aider. Je pense que c'est ça le mot. Tu sais, le monde qui sont encore très axés, genre, là, on pourra en parler télétravail versus présentiel, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont fait le
pas de recul. Oui, ben oui. Des grosses ici même, hein, entreprises. Louis, ça se peut-tu? Parce que le stationnement souterrain ici, là, il a changé de façon drastique. Là. Depuis la pandémie jusqu'à il y a ça, quelques semaines, il y avait à peu près un étage. Ça va revenir, c'est parce que le parking de la RAMQ est barré pour des travaux, fait qu'ils viennent tous ici, les tabarons. Ah, OK. OK. Mais ça aurait pu la bâtir. Ouais, mais je pensais qu'il y avait un retour. Non, ils sont juste épouvantables. Là. Ils viennent stalker notre parking, puis là, ils prennent tous les parkings pour les gros chars. Fait que là, Steve est en maudit. Là. Louis a de la haine à donner ce soir. Ça y est, à ta Louis, En voulez-vous? si vous voulez que ça y est, rendez-vous à 10h ce soir en face 1134 Grande Allée Ouest. Ce sera gratuit! Gratuit. Mais fait que c'est ça pour les valeurs un peu des générations, mais tu sais, ils ont des styles de travail totalement différents aussi. Là, mais comme gestionnaire, t'as pas le choix de dealer avec le baby boomer d'une autre façon que tu vas le faire avec le Z. 100%. 100%. Tu sais, comme les styles de travail, OK, parlons-en, là, baby boomer, orienté très objectif, préfère une hiérarchie claire. C'est qui le boss? C'est qui mon boss? À qui je dois me référer? Ça, il aime ça. Moi, je suis de même. À un moment donné, là, je me suis fait avertir, puis là, je vais rester vague là, parce que c'est ici, là. Je me suis fait, je me suis fait avertir par quelqu'un que je considère mon égal. Puis j'ai répondu à la personne et à tous mes boss, ne plus jamais me réécrire de cette façon-là. Je veux en aucun moment, ni en aucun temps avoir un message de la sorte. S'il y a un message à m'être fait, ceux qui sont en CC vont le faire, puis c'était mes boss. Okay. Voilà. C'est correct. Ouais. Je veux dire, ça, c'est de l'ingérence aussi. Là. Il y en a qui sont très bons dans gérer un peu partout. Oui, c'est ça. Ils se mêlent pas de leur affaire. C'est ça. Fait que tu prends le nez, tu le mets dans le kéka. C'est ça. Ouais, c'est un peu ce que j'ai fait. And I win. Mais c'est correct dans le sens que tu as mis tes limites, là, le fameux carré de sable qu'on parlait. Exact. T'as mis tes limites, exact. c'est correct. Mais moi, je suis parfaitement à l'aise. Là. C'est une organisation. Il y a quelqu'un qui est en poste en haut, qui a peut-être un siège éjectable. Ça vient avec un salaire, ça vient avec des privilèges, puis ça vient avec des pouvoirs. Il est là pour être en mode décision. Ben, c'est correct. C'est bien correct. Écoute, c'est ça. Les baby boomers aiment ça, mais toi, tu as le droit d'aimer ça aussi. Il y en a d'autres, des plus jeunes qui aiment ça aussi, puis c'est bien correct. Là. C'est le fun quand il y a de la clarté dans une organisation. Ça. Moi, je trouve que c'est important. Moi aussi, je pense que oui. Là, sans nécessairement une hiérarchie très à la Desjardins, là, genre que c'est correct aussi. Je veux dire, c'est une grosse organisation, mais je pense qu'une petite PME, ça peut faire. On peut être plus soft un petit peu. Oui, puis tu sais, ici, la hiérarchie est claire, mais c'est extrêmement collégial. Tu sais, comme façon de gérer, là. Ben, tu sais, DH, c'est notre boss, mais moi, tous les jours, dans le retour, je travaille avec DH. DH, c'est un peu mon ami en même temps. C'est un collègue en même temps. Ouais, c'est un collègue, puis même un ami, mais c'est mon boss. Puis, tu sais, il y a des moments où on va entrer dans le mode boss-employé. Tu sais, quand on va dans le bureau pour négocier le contrat, là, c'est boss employé. Mais quand on va souper à Fromagerie Victoria, c'est mon ami, DH. Puis ça donne des moments fucked up. Là. Je m'en souviens très bien où en ondes, il t'a demandé si tu gagnes 200 millions, qu'est-ce qui arrive? Tu as répondu net frais de sec. Puis souviens-toi, Marie, c'est son boss. Il dit, tu m'en reverras jamais. Ben, 200 millions, je pense qu'il n'y aura pas personne. Non, c'est sûr. Même 50 millions chaque mon camp. Là, 5 à 5, je suis parti. 5 25 piastres par semaine à vie, puis on fait peut-être un move. On fait peut-être de quoi? Puis chercher un Jeep. C'est ça. Oh, wow, OK. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, les baby boomers sont de même. Si on revient aux générations, la génération X, dans le style de travail, ben, c'est beaucoup plus autonome, axé sur les résultats, valorise la flexibilité. Milléniaux, ben, on est beaucoup dans la collaboration. Apprécie le feedback. Ça me fait penser à mon ancienne co-animatrice que je salue, Camille. Là, c'était tellement important pour elle, puis c'était tellement pas dans la culture de l'entreprise ici. Puis tu sais, moi, j'ai grandi là-dedans. Hein. Comme je te dis, ça fait 14 ans. Fait que moi, pas de nouvelles, bonne nouvelle. Mais toi, tu vivais peut-être bien avec ça. 100%. Mais c'est ça. Mais moi aussi, j'aime quand même le feedback, moi, parce que ça me réoriente. J'aime ça savoir, tu sais, dis-moi là si ça fait pas ou si ça fait, parce que moi, je suis du genre que je fonce. Fait que si tu m'arrêtes pas, je le saurai jamais, mais viens pas me le dire, par exemple, quand j'ai 5 km. Enfoncer dans l'erreur, je comprends. Ça vient pas me dire ça. Fait que j'aime mieux avoir un genre de feedback récurrent, c'est correct, c'est pas correct, à juste moi. Fait que, tu sais, ça dépend, puis regarde, comme toi, t'en as pas besoin, puis c'est correct. Mais c'est peut-être parce que moi, je crois à ça, j'ai été habitué de même, c'est ça. Tu sais, je pense que j'avais 18 ans quand je suis rentré ici, là, fait que j'ai pris les plis de la place. Là, c'est ça. Ouais, ça arrive. C'est ça. Mais puis tu sais, les jeunes, ben sont beaucoup plus adaptables. Il y a beaucoup de changements. Vous avez vécu énormément de changements là, en peu de temps là, avec juste la technologie, l'intelligence artificielle. C'est des choses que vous êtes jeune, vous avez vécu ça jeune. La pandémie, tu sais, moi, un concept que j'ai réalisé quand même assez récemment, c'est qu'il y a des gens là qui ne recherchent, en fait, ne considèrent même pas un emploi en présentiel.
On dirait que dans mon Il y en a spectre, qui moi, vont chercher, c'est leur premier critère. exact. Moi, j'ai même pas pensé à cet aspect-là. Dans ma tête, moi, de gars old school, traditionnel un peu, un emploi, tu t'y présentes. Tu sais. Ouais, Il y a des gens que c'est pas présentes. pantoute dans Ouais. leur processus de réflexion. Tu sais, les jeunes, moi, je pensais à. Tu sais, moi, l'école, j'aimais ça à cause que je voyais le monde. Fait que moi, j'aurais fait mon université à la maison, j'aurais jamais été bachelière aujourd'hui. Là. Jamais que j'aurais eu mon bac. Là. Fait que, tu sais, je vous voyais les jeunes, j'étais comme, à quel point ça devait être difficile. Fait que, tu sais. Non, pourtant, moi, c'était la meilleure affaire qui pouvait m'arriver, l'école à la maison. Ah ouais? Ah ouais, tu vois, toi, t'es pas normal. Non, mais je le sais que je suis pas normal, le maudit bébé. Ah, non, mais Mais t'as le c'est droit. ça. Ouais. Moi, ça me gosse. Tu sais, Ah ouais. je perdais du temps à aller virailler au Ok. cégep, là, à attendre. Je Ok. peux aller à l'université, là, oublie ça. Mais, tu sais, perdre du temps à niaiser au cégep, attendre à 20 cours, attendre après. Tu sais, il y a tout le temps plein de niaisages Ouais. qui viennent autour. Moi, c'était pas compliqué. J'arrivais, le cours commençait à 10h, à 9h59, j'ouvre l'ordi, j'ouvre l'écran, on est sur Zoom, bang, on fait le cours. Et si ça m'intéresse pas, je m'en sac, je fous mon sel en bas là, puis le prof dit rien, là. Ah, je Ok. comprends. Ah, mais moi, j'aurais entendu mon Eh. PS5, là. Viens-t'en, Ah ouais. Ah, ben, je joue. j'ai chié mon cégep aussi, là. Ah ouais, OK. Bon, OK, bon, OK. C'est ça, la vérité. Tu vois, ben, j'aurais fait la même chose que toi, tu vois, j'aurais jamais été capable. C'était crissement le fun. J'ai jamais Ouais, été c'est là, ça. hein. Incroyable. Mais non, c'est ça. Vous vous adaptez au changement. Fait Pas le que, choix. c'est ça l'affaire, c'est que vous n'avez pas le choix. Il y a comme vu beaucoup de choses dans les 10 dernières années assez intenses. la façon de communiquer, tu sais, intra-entreprise, c'est sûr qu'elle n'est pas de la même façon avec un boomer qui probablement aime mieux prendre son combiné à Appelez. roulette. Les téléphones. Appelle-moi pas. Non, Texte-moi. Ah ouais? Mais tu vois, aujourd'hui, moi, je suis revenue à la bonne méthode d'appeler. Ah ouais? Ouais, parce que, tu sais, souvent, t'as des clients, t'as des ci, t'as des ça. Texto, email, ça va pas assez vite. Genre, je veux la réponse là, je vais t'appeler. Moi, quand c'est ultra important, en fait, non, regarde, je rewind, là. Quand je vois le téléphone sonner, Ouais, tu réponds pas. non, j'ai un petit Ah, fuck, d'anxiété. ça va pas. D'anxiété Il y en qui a pogne. plusieurs qui ont Ouais. ça. Ouais, je- Puis, pareil. Ah ouais, hein? Pareil, ben. OK. Ben écoute, t'as le droit. Là, mais... Genre, j'en viens pas bien, là. Genre, ouais. Ah ouais, ben voyons, toi, fait que tu réponds pas. Tu vas dire, genre, je suis occupé, laissez-moi un message. Ben, jamais à mes boss, là, parce que Ouais, je réponds. parce que je suis old school, puis quand mon Ok. boss s'appelle, il faut que je Ok. réponde. Ouais. Mais n'importe qui d'autre, c'est rare, je vais répondre. OK. Ouais. Tu réponds-tu à ta mère? Oui. Ouais, Oui. tes personnes proches, tu vas Oui. répondre, mais pas. Ouais. OK. Ouais, parce Ton qu'ils chien appelle, me moi, tu connaissent, ils réponds-tu? savent que je suis ermite. Ouais, toi, je vois. Ouais. Oh, toi. Ah, Oh, toi. Oh, toi. Ah ouais. Ah, je Fais le répondrais. test, ouais. Non, mais oui, mais t'es pas le premier à me dire ça. T'es vraiment pas. Puis ça, c'est un enjeu quand même dans les entreprises parce que, tu sais, veux pas, il y a une certaine productivité. Puis il y a des fois, il faut que ça aille vite. là. T'as pas le choix, là. Genre, tu passes une commande ou t'as une urgence, n'importe quoi. Envoie pas un email. Moi, c'était ça. J'étais comme, ça me faisait capoter. Le monde qui était comme, je vais écrire un email. Non! Appelle! Mais je comprends qu'il y en a certains qui buguaient. Fait que c'est très. C'est ça. C'est très générationnel. Tu sais, baby boomer, j'avais jamais envoyé de texto avant leurs 45 ans, là. Tu sais. Fait que, Ah ouais, tu sais, Crème, fait qu'il faut que tu apprennes ça quand même ben, tu sais, aussi. Eux autres, tu sais, mes parents, moi, un Internet, moi, on avait une salle d'ordi à la maison. Oui. Je te parle de ça, j'avais 15 ans. Mes parents, ils n'ont jamais eu d'ordi avant. Là. À côté de ta petite tour à CD-ROM, probablement. là. Oui. Puis, tu sais, on téléchargeait du LimeWire là, avec notre vieille Oui. musique. Puis là, c'est tous les virus de la Terre pognés dans l'ordi. Mon père sacré à tous les fois. C'est ça, c'est qui arrivait. Mais, tu sais, eux autres, il y avait quoi? Mes parents avaient 45 ans dans le temps. Ben, il n'y avait pas eu. J'avais jamais eu d'ordi avant ça, là. Fait que c'était à la disquette. Ouais. Fait que, tu sais, il faut se remettre dans le bain que nous, on a été élevés avec ça, pas eux. Fait que c'est pas peut-être aujourd'hui, là, avec le temps, je veux dire, c'est rendu un réflexe de Ouais. tester. Mais, je veux dire, c'est tout nouveau. Ça a été pour eux probablement un skills, un Oui. talent, tu sais, une compétence à acquérir, ça. Énormément. Tu sais. Énormément. Et moi, je vois la sœur à ma grand-mère, mes grands-parents sont décédés, mais la sœur à ma grand-mère est toujours en vie. Là. Je la salue, Thérèse. On la salue. Thérèse, puis écoute, Thérèse, elle a quoi? 80, je veux pas dire n'importe quoi, mais disons 85. Elle a sa Apple Watch, elle a son iPad, elle a son cellulaire. Ah, il y en a qui sont sur la Elle est coche. toute là, écoute, ça me fait capoter. Elle nous écoute, des fois, elle nous écoute en rediffusion. Puis Let's elle est go, comme, Thérèse. Hey, elle est hot, Thérèse, mais tu sais, c'est une personne qui a dû apprendre tout ça, probablement à ses 60 ans. Fait qu'imaginez, là, tu sors avec une technologie à un certain âge que tu n'as jamais vu de ta sainteté de vie. Puis là, pas si longtemps, tu avais encore le téléphone à roulette dans ta cuisine avec oui. le fil long d'1 mètre. C'était ça. Fait que, tu sais, il faut revenir à cette mentalité-là que nous, on n'a pas vécu nécessairement. Il y a eu un gros clash. Puis ça, au travail, ça revient. Écoute, les classeurs papier, moi, je suis déjà rentrée dans plusieurs entreprises. Il y en a encore des classeurs papier là, qui datent de... Qui a 36 Ben oui. classeurs papier, puis c'est des papiers qui datent de début 2000. Mais particulièrement dans la sphère gouvernementale, c'est l'enfer. Énormément, ça. mais pas juste gouvernement. Je te le dirais partout. Les entreprises qui ont un certain nombre d'années, là, c'est Ouais, pas ouais. les PME qui ont 5 ans, là, on s'entend, mais certains qui ont peut-être 30 ans de vie et plus, il y en a beaucoup encore. Puis,
il faut qu'ils s'adaptent, ces personnes-là, puis ça demande beaucoup d'adaptabilité. Ah, c'est clair. C'est pas facile, là. C'est clair. Dans les avantages qui sont recherchés par les différentes générations, c'est drôle parce que, tu sais, là, on est vraiment dans les valeurs traditionnelles, tu sais, pour les baby boomers, le plan de retraite. Ça, là, j'ai l'impression que c'est en directe opposition avec les aides, tu sais, qui sont pas en train de dire que c'est pas vrai, je vais travailler pour peut-être, si la vie veut bien, me rendre à la retraite. Totalement. Puis moi, j'ai le meilleur des exemples. Souvent, j'étais en ressources humaines, directrice ressources humaines, puis on avait des beaux plans d'avantages sociaux. Puis les plus jeunes, on avait un plan de REER où l'employeur donnait 3 de ton salaire, puis tu devais cotiser aussi 3 Okay. Fait que c'est un 3 de ton salaire que tu ramasses à terre. Là. C'est cash à terre. Puis moi, je l'expliquais, puis j'étais fière. J'étais comme, c'est cool, l'entreprise te donne ça. Mais les jeunes s'inscrivaient rarement. Ah, ouais. Mais non, il était comme, je vois pas le plus-value. Puis moi, j'étais comme, là, il y avait peut-être un petit peu d'éducation financière en arrière de ça qu'il fallait faire, là, mais je veux dire, en règle générale, ce n'était pas. Alors que des personnes baby boomers, génération X, c'était une des premières questions, c'est quoi vos avantages sociaux? Ouais, c'est quoi que vous offrez? C'est quoi? Fait que, tu vois tout de suite qu'il y a un clash là, de mentalité totale. C'est pas du tout la même. Eux autres, ils recherchaient pas ça, là. Un plan de retraite. Puis, tu sais, je vous donne. On va saluer à soi. Je salue ma mère. On salue ta mère. Hélène. Non, mais juste pour vous donner un exemple. OK, ma mère, elle a fait quoi? Je pense 25 ans à la même école, puis elle vient de prendre sa retraite. OK. Puis là, pour la retraite, ils ont offert une bague gravée, puis tout. Puis ma mère était tellement contente de sa bague. Elle nous en a parlé pendant des mois. Elle l'a choisie. Elle prend le temps de la choisir. Elle apporte sa bague. C'est hyper important. Elle a été enseignante à quel degré? Quel niveau? Elle était secondaire 3, 4, 5-ish là, au Collège Jésus-Marie. Fait que, tu sais, elle a adoré. C'est une excellente professeure. Elle a touché beaucoup d'élèves. Puis quand elle a pris sa retraite, ça a été très gros, là, grosse affaire. Mais elle, sa bague, c'était comme un gros signe de reconnaissance pour elle. Elle était fière de ça. Puis, tu sais, moi, je me mets à sa place. Puis, j'étais hyper contente pour elle. À la porte, elle est fière. Mais moi, je me mets à sa place. Moi, tu m'offres une bague. N'a rien à faire de ta bague. J'osais pas le dire. Ben non, mais c'est ça pareil. Je vais pas faire de peine à Hélène. Ben non, mais ma mère, elle, c'est important pour elle, puis c'est correct, c'est générationnel, c'est important, puis c'est correct. T'sais, c'est comme dans le temps, le monde qui offrait des montres. Tu sais, après 25 ans, tu as une montre gravée de l'entreprise, puis il y en a qui apportaient même pas leur montre, qui la laissaient dans le boîtier tellement elle était importante. Ah, ici, tu sais, mon ancien collègue Denis, là, je m'en souviens quand il a fait 15 ans qu'il était à choix, puis je pense qu'il y a eu un bec sur le coco, là, that's it, là, Ça fait plus que 15 ans que t'es ça? Non, moi, ça va faire 15 ans en février. Tu vas peut-être avoir une montre. Et que j'en tiens pas mon souffle pour ça. Non, mais tu vois, c'est ça. Drôle, Lex, pour toi. Ah, ça serait surprenant. Disons que c'est pas dans la culture d'entreprise. Non, ouais. Ça dépend de chaque entreprise, mais tu sais, tout ça pour dire que ça, c'était important. C'est important pour souvent les baby boomers ou peut-être même génération X, une certaine reconnaissance des années de service parce qu'ils ont une loyauté. Puis eux, c'est important pour eux, alors que les générations, moi, je fais 3 ans dans les entreprises. Tu penses que je vais avoir une montre? J'aurais jamais de montre de ma sainteté de vie. J'en veux pas. Moi, je le vois. Tu vois, à l'inverse, là, je le vois plus dans... Pour moi aussi, c'est important la reconnaissance de la fidélité, mais pas par des plans de retraite, plus par, mettons, hey, mes enfants sont malades. Donne-moi pas de marde parce que je suis absent. C'est pas moi qui ai décidé de faire vomir les filles. Tu comprends ce que je veux dire? De me donner la vie plus facile ou même dans les pires moments. Si t'as à me congédier, fais-le de façon humaine plutôt que on a attendu vendredi après-midi, you're out, bye-bye. Non. Mais toi, c'est une certaine flexibilité, puis c'est ça, c'est une reconnaissance. Puis il y a des programmes aussi, tout ce qui est, on parle encore de santé bien-être, mais programme PAE, programme d'aide aux employés. Ça, c'est une genre de reconnaissance qu'on veut. Puis la flexibilité du donnant-donnant, c'est-à-dire, gars, j'en donne beaucoup, j'aime ma job, je suis là. Par contre, justement, quand j'ai de quoi avec mes enfants, ben, tu me laisses aller, puis tu m'écœures pas, tu m'achales pas, puis tu me babounes pas le lendemain. Il y a des moments où j'ai eu des opportunités d'aller ailleurs puis faire autre chose. Je vous ai choisi. Ben, dans vos moments, mettons, d'adversité, choisissez-moi. C'est ça. Choisissez-moi en retour. Moi, j'ai travaillé pendant la COVID, justement, puis nous autres, on l'avait slacké presque personne dans les bureaux et tout. Là, puis le président, je me rappelle, à un moment donné, j'étais comme, on vient à un stade où il va falloir peut-être slacker du monde, les mettre sur la PCU, parce que puis j'étais directrice RH, puis je me rappelle, il m'avait dit, le jour où je vais slacker du monde, c'est parce que moi aussi, je me slack, on slack tout le monde, c'est tout le monde ou personne. Là. Fait que puis ça, je l'avais tellement trouvé hot, j'étais comme, à quel point... Il était allé au front, puis il s'était dit, gars, moi, mes employés, je les garde. Tu le nommes, ce gars-là? Je les garde. Je sais pas s'il veut, là, mais je veux pas le mettre dans l'embarras, mais il va savoir, j'y ai parlé aujourd'hui. Mais chapeau à ce monsieur-là. Chapeau, écoute. Prends les couilles faire ça, là. Oui, écoute, il m'avait tellement impressionné, puis ça, je le disais au monde,
voyez-vous votre chance. Là, on parlait de leadership, y a-tu quelques chroniques? Ça, c'en est un exemple. Moi, il m'avait tellement... je m'étais dit, OK, c'est beau, puis j'en avais donné pendant la COVID. J'avais monté toutes les plans pour la COVID, tout ça, puis je m'étais dit, écoute, ça vaut la peine, il faut le faire. Là, fait que c'est incroyable pour ça. Fait que, tu sais, c'est ça. C'est pas du tout les mêmes avantages là, qu'on veut. Travail hybride pour les plus jeunes, horaire flexible. Développement de carrière pour souvent ma génération qui est les milléniaux. Là. Donc, moi, j'ai besoin de me développer beaucoup, que tu me montres que tu vas prendre soin de moi en me formant, en me donnant plus de compétences, en m'offrant plus de compétences. Fait que moi, ça, c'est une de mes valeurs personnelles, mais aussi c'est une des valeurs de la génération. Là. De millennials à Z, as-tu l'impression que les jeunes gens, disons-le de même, ont des plans de carrière où c'est plus, voyons ce que la vie a à m'offrir, tandis que j'ai l'impression que Baby Boomer puis Génération X avaient plus, disons, l'intention, je comprends que la vie, il y a les aléas de la vie, là, mais l'intention de se bâtir un plan puis d'arriver à une certaine destination, tu sais. Je crois qu'il y a beaucoup plus de... Le marché du travail évolue, fait que, tu sais, les milléniaux, comme tu dis, 44 ans et moins, ça a évolué beaucoup. Le marché du travail, les jobs, tu sais, il y a des jobs qui vont exister dans 5 ans qui n'existent pas encore aujourd'hui, tellement la technologie va vite, tout ça. Donc, je pense qu'on a tous un plan de carrière, c'est-à-dire, tu sais, on sort tous avec certains objectifs, certaines idées, soit de notre école ou quand on est plus jeune, mais peu importe les générations. Mais je pense que aujourd'hui, les 44 ans et moins, on évolue un peu plus dans l'adaptabilité. Justement, on s'adapte au marché avec tout ce qui sort, là, les nouvelles technologies et puis, tout. Là. Ça se peut-tu que dans le temps, il y a beaucoup plus de gens qui travaillaient pour prendre leur retraite? Tu sais, mettons, la commençaient, retraite est importante. C'est ça, Day One, ils regardaient, puis ils savaient la date de leur retraite, puis ils ont travaillé 30 ans dans le but de leur retraite. Aujourd'hui, c'est plus le même. Là. Moi, j'en connais pas qui veulent ça. Ouais, Liberté 55, là, oublie ça. Puis moi, nous trois, watch out, on se revoit dans 50 ans. Moi, en fait, là, je connais, c'est peut-être dramatique là, ou alarmiste, mais je connais aucun jeune qui croit de façon... Puis jeune, mettons, je vais dire 25, à partir de 25 en montant. 25 jusqu'à mon âge. 25-35. Je connais personne qui croit sérieusement au concept de retraite tel qu'elle nous est vendue d'un pub, là, comme je vais me promener dans les jardins du Vieux-Québec là, avec ma femme aujourd'hui. C'est ça. Je pense plus que, tu sais, on est réaliste aussi, on voit comment ça va, l'économie va mal, l'inflation, tout ça, tu sais, je veux dire, même si tu veux en mettre de côté, je veux dire, il faut que tu en mettes en tabarouette de côté. Ça, il faut t'en mettre de côté, puis aussi, on a vu des gens prendre leur retraite, puis fixer le mur, puis leur santé fait très rapidement. Fait qu'on réalise aussi que peut-être un peu comme les Japonais, prendre cet exemple-là, de se ramasser sur son Ikigai, ton point, à raison de peut-être 3 jours semaine, quelques heures, c'est peut-être plus sain que de pogner le cul à la maison en retraite. Je pense que c'est ça, la retraite va évoluer, c'est-à-dire le monde va beaucoup moins travailler. Je pense pas qu'on peut à 70 ans garder un rythme de 40-45 heures semaine. Peut-être pour certains, mais je pense en règle générale non. Mais je pense que ça va être beaucoup encore peut-être des 1, 2, 3 jours semaine, une petite rentrée d'argent, puis j'ai diminué, mais genre je vis un peu plus paisiblement, un peu plus calmement. Je pense que c'est un peu ça qu'on vise. Là. Hey Marie, écoute, ça, parce que je vois le temps filer, je pense que c'est un sujet qu'on pourrait reprendre à un certain moment donné. Écoute, oui, peut-être dans quelques semaines, là, on en reprendra sans problème. Ouais, un soir où Louis aura moins de haine à offrir à ses suivants. Une bonne soirée, tu me le diras, puis on parlera de ça. Excellent. OK, super, on fait ça. Hey, merci Marie. Si les gens veulent avoir un accompagnement ou juste en fait te poser des questions, avoir ton gut feeling par rapport à des problématiques qui sont témoins ou qui les intéressent ou s'ils veulent juste te proposer des sujets, c'est quoi la meilleure façon de te rejoindre? Partout un peu. Là, il y a LinkedIn, Marie Darvaux. J'ai sur Facebook M Consultation, Instagram M Consultation Stratège. Donc, tu sais, venez me parler. Je sais que vous êtes de plus en plus à venir me voir, me parler, tout ça, puis j'adore ça. Si vous avez des sujets aussi, n'hésitez pas. J'aime un peu parler de tout. Là. J'arrête pas de dire que c'est mes sujets bonbons, mais j'en ai plein de sujets bonbons. Et t'as toute une liste, je l'ai vu, la liste. Là. J'adore ça. Donc, venez me parler, ça me fait toujours plaisir. Excellent. Merci beaucoup, Marie. On se retrouve la semaine prochaine. Salut.